d'ailleurs, il avait encore des choses à dire là-dessus, il me semble, David. Oui. Alors en fait, donc j'avais fait un premier exposé donc de ce test de RAG, de plateforme RAG et puis de configuration surtout des RAG. L'idée c'était de paramétrer en fait tout ça parce qu'effectivement on a tout un tas d'outils à disposition sur GitHub, enfin sur qui sont disponibles assez facilement. Mais après, quand on se lance dans la configuration, il faut arriver à comprendre ce que l'on fait. Alors, donc, j'avais déjà fait un premier exposé et lors de ce premier exposé, à la fin de la discussion ou pendant l'exposé, donc on avait eu certaines questions. Donc, du coup, j'ai lancé une deuxième session de comparaison et là, je voulais vous faire un retour rapide sur cette nouvelle session. Donc, Quand tu dis rapide, pourquoi il y a 160 slides? non, ouais, non, mais c'est euh, donc en fait, alors c'est François, je crois que c'était François le DSI de Rennes qui avait dit ce qui serait bien, c'est que tu ajoutes dans tes lignes de configuration de RAG. Donc une ligne de configuration de RAG, on le verra plus tard, c'est une plateforme, un certain nombre d'articles. C'est un LLM enfin, c'est un modèle d'embedding, un LLM générateur et un LLM re-ranker. Hein. Donc, et puis configurer différemment. Donc, dans mon test, j'en suis à peu près à 90 lignes, 90 configurations différentes, auxquelles je pose 15 questions différentes. Voilà. Donc, François m'avait dit, ben, ce qui serait peut-être bien, ça serait d'ajouter une ligne de configuration fictive qui contient 15 réponses excellentes, vraiment où il est difficile de faire mieux. Et puis une ligne fictive, une ligne de configuration de RAG fictive qui contient des réponses qui sont complètement à côté du sujet, qui logiquement doit être notée complètement dernière. Hein. Voilà, donc c'est des choses que j'ai ajoutées. Alors voilà, donc ce qui serait bien aussi, on a vu qu'effectivement en fonction des hyperparamètres et notamment en fonction du chunking, de la valeur des morceaux, hein, de la taille des morceaux, on voyait une variation. Eh bien, on s'est dit, ça serait bien d'ajouter une série où on fait varier que le chunking pour une même configuration de RAG. Donc ça c'est fait, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et puis, ça c'était Olivier Wong, je m'en souviens très bien, Olivier avait dit, mais tu as pris comme évaluateur, comme LLM évaluateur DeepSeek V3, et puis il ressortait effectivement une config avec DeepSeek V3 qui était dedans. Donc on pouvait penser que bah, c'était un petit peu orienté, etc., etc. Donc du coup, j'ai ajouté 4 LLM évaluateurs. Donc le DeepSeek V3, il y est toujours. J'ai ajouté donc un évaluateur ChatGPT 4.1, la version du 1er juin. Et grâce à Olivier, parce que j'avais strictement aucun moyen de le faire sur Lyon, on n'a pas d'infrastructure d'inférence de cervelle sur Lyon. Donc Olivier m'a permis de pouvoir rajouter un évaluateur. Donc c'est un Llama 3.3 70B avec une compression AWQ en I32. Voilà. Même chose aussi Ragaren. Sur Ragaren, donc là, j'ai ajouté un Llama 3.3 70B avec une compression dynamique et puis un stockage FP8, d'accord. Pendant que tu parles de Ragaren, pour ceux qui sont intéressés, comme Olivier, il est un peu débordé, si vous voulez avoir un accès à Ragaren, un compte de démo pour gérer, voir un peu comment ça se passe, vous m'envoyez un mail et je vous renverrai les paramètres d'accès sur Ragaren. Vous pourrez créer votre compte, je vais créer votre compte, vous pourrez créer votre RAG, vous pourrez créer votre chatbot. Voilà. Voilà. Et donc toujours pareil sur Ragaren, hein, j'allais demander, enfin je lançais un run sur Ragaren, donc avec Mistral 3.1, 24B, la version de 2025, de mars 2025, et qui est stockée en BF16. D'accord? Voilà. Alors vous remarquez là ici, j'ai choisi un petit peu de faire varier la température de l'évaluateur. Donc là, par exemple, DeepSeek, je l'attaque avec une température de 0,5 et un top P donc de 1.
ChatGPT 4.1, je l'attaque avec une température de 0,2, donc très rationnelle, quoi, enfin très voilà, avec un top P de 1. Lama 3370 BWQ, je l'attaque avec une température de 0,5 et un top P de 0,9. Sa version, mais en dynamique, pareil, une température de 0,5, un top P de 0,9. Et Mistral Small. Alors là, donc il faut faire attention à Mistral, au produit Mistral, parce que ce que nous, on a l'habitude avec les autres LLM avec des températures de 0,8, eh bien, pour Mistral, en fait, une température normale d'utilisation, c'est 0,15. Donc là, j'ai paramétré Mistral Small 3.1 comme ce qui est noté dans leur documentation, hein, avec une température de 0,15 et un top P de 0,9. Voilà. Donc évidemment, tous ces hyperparamètres, on pourrait générer énormément de cas d'évaluateurs. Voilà. Donc le but, c'était de vérifier que les LLM évaluateurs orientent tous vers le même résultat et tenter d'évaluer lequel est le meilleur pour l'évaluation des réponses aux questions. Donc ça, vous l'avez compris. Hop. Alors, là, j'explique un petit peu pour ceux qui connaissent mal température et top P. Alors, je vais prendre une analogie plutôt parce que, bon, voilà. Donc, la température, l'analogie, c'est si vous étiez devant une vitrine de pâtisserie très variée, d'accord? Et ben notre température, si c'était notre cervelle, en fait, ça va changer notre esprit, notre état d'esprit global. C'est-à-dire qu'avec une température élevée, pour notre cervelle à nous, on est tenté de choisir un gâteau audacieux et farfelu, comme une tarte aux épinards sucrée, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que, alors c'est très imagé, hein, ce que je dis, hein. Évidemment, ceux qui veulent lire la définition, donc si T est bas, si la température est bas, alors notre cervelle, elle prendrait plutôt des pâtisseries de référence, une tarte multifruits, vous voyez, quelque chose qui n'est pas très original, brioche aux pralines, Bressan chocolat. Voilà, et le top P, alors le top P, l'idée c'est que on va, donc si je prends ma ligne analogie, euh, on va changer la quantité de pâtisserie qui est disponible et on va conserver qu'un sous-ensemble des desserts. Hein, d'accord? Donc, comme les plus populaires, par exemple, voilà. Et on va choisir au hasard parmi eux. Donc, c'est un peu l'analogie entre température et top P, si on pouvait trouver une analogie avec le hors statistique pure. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Voilà. Alors, je passe donc tous les résultats de calcul. Donc, j'ai utilisé Jamovi, qui est donc un logiciel qui permet de faire des statistiques. Et donc j'ai lancé la Nova One Way, hein, donc ce qu'on appelle le test Tukey, là. Voilà. Et donc, en fait, lui, l'interprétation, c'est qu'il voit deux groupes distincts. Hein. Il voit un groupe 1 avec DeepSeek 3, Lama 3.3 et Lama 3.3 dynamique. Donc, et on peut dire qu'il note systématiquement un peu plus haut que G2, que le groupe 2. Et donc le deuxième groupe, ça serait plutôt GPT 4.1 et Mistral Small 3.1. Voilà. Avec une p-value à 0,99 et donc avec un biais un peu plus important que le groupe 1. Voilà. Donc là, en fait, on peut dire qu'il y aurait un problème un peu de calibration des LLM. Ces LLM évaluateurs qui évaluent les réponses des différentes configurations des RAG, ils n'ont pas tout à fait la même échelle. Hein, voilà. Donc là, vous avez le tableau hein, croisé du test post-hoc. Là. Alors après, je vais vite. Hein. Donc j'ai lancé dans Jamovine un calcul de matrice de corrélation. Donc ce qui est intéressant de regarder, entre autres, c'est le coefficient Spearman. Là. Donc c'est tout des valeurs au-dessus de 0,95. Donc, en fait, il juge qu'il y a une cohérence exceptionnellement forte entre tous les LLM évaluateurs. Hein. Donc, le maximum, c'est la cohérence maximale, c'est évidemment les deux Lama 3.3, le DIN et le AWQ, qui a une cohérence de 0,994. Et Mistral Small 1 est le moins aligné sur les autres.
Donc la corrélation est forte, hein. Le moteur de jugement de chaque LLM, chaque évaluateur est très similaire et cohérent, hein. Alors après, hop. Donc là, dans Jamovi, pareil, avec le module Seol Matrix, j'ai calculé l'ICC, l'interclasse corrélation. Donc, vous avez les résultats ici en mode Consistency Agreement. Donc, les LM évaluateurs ont une logique de jugement remarquablement cohérente et fiable pour juger la réponse des configurations de RAG, hein. Voilà, le seul et unique axe d'amélioration est d'harmoniser les échelles propres au LLM. Voilà, c'est ce qu'on peut un peu déduire de ça. Hop, je vais très vite. Avec Jamovi aussi, j'ai lancé le calcul du coefficient de concordance. Voilà, donc là, évidemment, en fait, la fiabilité intra-évaluateur mesurée par le coefficient de corrélation de concordance entre la note 1 et la note 2. Pourquoi? Parce que je voulais juger si effectivement un même LLM évaluateur reproduisait la même note, hein. Donc j'ai lancé en fait 2 runs d'évaluation différents sur les mêmes questions. Voilà. Donc vous voyez, l'AMA 3.3 DIN est jugé avec un CC de 1. Et quand on regarde le graphique de concordance, donc là vous avez la note de 0 à 75 obtenue avec l'AMA 3.3. Et là, donc en première session de notation, et le même Lama 3.3 dynamique là a noté une seconde fois et vous avez donc la note de 0 à 75. Donc évidemment, s'il notait exactement de la même manière les 2 sessions, il serait tout sur la droite. Mais on voit que ça varie un peu, mais très peu quand même. Voilà. Alors, bon, diagramme de Bland-Altman, je vais passer tout ça. Hop. Donc là, je pense que vous connaissez tous ça de toute façon. Donc, le diagramme Oui, bien sûr. de Bland-Altman. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, la différence entre ces deux-là. D'accord? Alors, celui-là, tous les diagrammes sont à la même échelle. Donc là, en fait, c'est de 0 à 4 points, hein, 0 à 4, d'accord? Ou 0 à moins 4. Sur cet axe-là, on trace, en fait, on fait porter la note moyenne, c'est-à-dire la note 1 en première session de notation, la deuxième note obtenue, et on en fait la moyenne. Voilà, d'accord? Donc là, ici, on trace la moyenne des 2 notes du même évaluateur. Et ensuite, ici, on trace donc note 1 moins note 2, c'est-à-dire la différence entre les 2 notes sur les 2 sessions de notation. Alors après, donc, alors on voit mal ici, mais ici, vous voyez, il y a une ligne grise en fait qui correspond à la ligne du biais, c'est-à-dire que quand on fait la moyenne de tout ça, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur 0. Donc, il y a un petit biais entre la session 1 et la session 2. Et entre ces 2 lignes rouges et orange, c'est l'accord. Donc, en fait, ça correspond à 1,96 fois l'écart type, hein. Donc, évidemment, donc, on voit bien que là, ça c'est Mistral Small 3.1, d'accord? On voit bien que Mistral Small 3.1 a noté beaucoup plus dispersé, hein, voilà, vous voyez, que l'AMA 3.3, hein. L'AMA 3.3, il n'y a quasiment pas de différence entre les 2 notes. Et je dirais, cette bande d'accords-là, on peut s'attendre en fait que bien souvent, si on demande encore une autre notation, eh bien en fait, on peut considérer qu'elle sera comprise dans cette bande-là, quoi. Si on demandait une 3e session de notation. Voilà. Bon. Alors, là, c'est le diagramme de concordance. Première épreuve, non, première notation, deuxième notation pour DS3, c'est-à-dire DeepSeek 3. Là, c'est pour GPT 4.1. Là, c'est pour l'AMA 3.3 WQ. Là, c'est pour l'AMA 3.3 dynamique. Et ici, vous avez donc Mistral Small 3.1. Voilà. Donc, évidemment, bon, on voit que effectivement la concordance est un peu moins bonne pour Mistral Small 3.1. Mais de toute manière, le résumé de tout ça,
c'est que tous les cas-là sont déjà bien acceptables pour noter. Hein, si j'avais fait la notation moi-même, jamais, je pense, je serais arrivé à quelque chose d'aussi régulier, hétérogène, enfin régulier, Homogène. homogène. Voilà. Alors, j'en viens à la fin. Alors, voilà le classement donc du coup des 20 premières configurations de RAG obtenues avec le LLM qui a évalué donc l'AMA 3370B Instruct FP8 grâce à l'inférence de Ragaren. Alors, on voit que ben, au rang 1, alors ça a plutôt bien marché, la ligne de test que vous aviez suggérée, puisque la ligne de configuration, donc avec des réponses que j'ai apportées moi-même, c'est pas le RAG, que je jugeais vraiment excellente, eh ben, vous voyez, elle finit première. Donc, Oui, bonjour Madame François Boquet. Je me permets de vous appeler parce que c'est j'ai François acquis qui... en l'étude de Maître Langard un appartement à la fin du mois. Hop, j'ai désactivé son micro, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que la ligne de config test pour la note maximale, elle sort première. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est cohérent. Alors, après, en deuxième, au rang 2, en fait, eh bien, il a fixé cette configuration-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas assisté à la première session, donc vous voyez que là, en premier, si vous arrivez à lire, OpenWeb UI. Donc ici, je note la plateforme utilisée. 67p, 3 articles. Ça veut dire que c'est des articles sur de l'astrophysique sur la comète 67p. Et c'est une sélection de trois articles qui sont parus dans des revues de rang A sur 108, parce que mon corpus, c'est 108 articles. Voilà. Ça, c'est pas important, c'est pour me rappeler quelque chose. Voilà. Là, ici, après le slash, donc la deuxième section, ça, c'est le LLM que j'ai utilisé pour l'embedding, la vectorisation. Et ensuite, très important, vous avez ici la méthode de chunking. Donc, vous voyez que sur cet exemple-là, j'ai découpé en morceaux de 1000 tokens avec un recouvrement de 200 tokens, ce qui fait un recouvrement de 20%. Voilà. Ensuite, la troisième section après le slash que vous avez ici, c'est le LLM générateur utilisé. Alors voilà. Donc le LLM générateur utilisé, là, c'est DeepSeek V3, d'accord? Donc avec une API, hein, j'ai demandé ça par API, avec une température de 0,8. Voilà. Et enfin ici, le re-ranker utilisé, s'il y en a un dans la configuration. Donc, le re-ranker que j'ai utilisé, c'est BAI, BGE re-ranker V2 M3. Voilà. La configuration, c'était une récupération initiale de 30 morceaux. D'accord. Et le re-ranker, je lui demandais d'en classer 10. Voilà. Donc, ça, c'est la configuration du RAG OpenWeb UI qui arrive au deuxième rang. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le nouveau venu, Notebook LM, Google Notebook LM, évidemment. Et donc, on voit que il arrive en troisième position. D'accord? Donc, ce qui veut dire que finalement, Notebook LM, je pense que tout le monde l'a essayé parmi nous, là. C'est vraiment quelque chose de. Ils ont fait vraiment fort. Mais on n'est pas si ridicule que ça. On aurait pu s'attendre à ce que Notebook LM finisse premier avec une note proche de 75, quoi, hein, même quasiment au-dessus. Ben, vous voyez que c'est pas si éloigné que ça. En quatrième rang, alors là, c'est. David, Oui. on avait dit 10 minutes. Ah, alors ça va être compliqué. Bon, on pourra en reparler un peu plus tard. Voilà, mais il y a 90 configurations qui ont été. Ça, c'est les 20 dernières. Ce que je peux vous faire voir vite fait, c'est qu'au rang 90, c'est-à-dire la dernière, on a bien la fameuse configuration de RAG qui devait arriver dernière. Là, je répondais n'importe quoi. C'était complètement à côté du sujet. Hein. Alors après, si ce qui est intéressant, et j'en arrête, j'ai juste ces deux slides, je vais passer très vite.
Là, c'est en fait les configurations de RAG, mais en série, en faisant varier la taille de l'embedding. Donc, vous voyez, vous avez le rang ici et vous avez donc la note globale. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être plutôt le rang. Donc là, on voit par exemple que donc OpenWebUI avec BGEM3 comme embedding, avec un chunking de 250-50, avec Mistral Small 3.1 comme LLM générateur, d'accord, plus un re-ranker, il finit en 7e position. Alors, si on passe à cette ligne-là, on voit que avec Mistral Small 3.1 24B et Olama qui est quantisé en Q4 km, d'accord? Donc la quantification c'est Q4 km avec une température de 0,15. Il finit 34e. Donc là, on voit tout de suite l'effet entre le Mistral Small 3.1 en BF16 et le Mistral Small 3.1, qui est de la même version, du même mois, en Q4. On voit qu'on perd un paquet de rangs hein, dans la qualité en fait, de la réponse rendue. Voilà. J'ai une question de Michel qui te demande si dans notre book LM, c'était la version Gemini 1.5 ou 2.5. Alors ça, bonne question. J'ai eu du mal, j'ai du mal à savoir exactement ce qu'il y avait derrière notre book LM. Donc j'ai mis, vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation. Gemini Embedding 001 ou Gemini 2.0 Flash. C'est, disons, ce que j'ai mis, mais j'ai mis des points d'interrogation, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je n'ai pas trouvé de doc extrêmement détaillé sur, effectivement, notre book LM. C'est pas très transparent. Ok. Ouais. Mais bon, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que, bon, probablement les ingénieurs de Google, le laboratoire d'IA de Google, je pense qu'ils ont des gens ultra performants. Donc, ils savent, ils ont réglé ça sans doute aux petits oignons. Et probablement, ils ont réglé ça au meilleur rapport qualité. Mais je n'ai pas la preuve. Vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation parce que je n'ai pas tout à fait la preuve. Ouais. Moi, je pense aussi que c'est du 2.5, hein, comme dit Michel. Je ne sais pas. Alors, ouais. Quand on prend le LLM générateur Llama 3.3, d'accord, eh ben, on voit que le chunking 250-50 arrive au 16e rang. Là, quand on prend le 3.3 FP8, on voit que, vous voyez, on est largement en dessous. Hein, donc, l'influence du LLM générateur est quand même assez important. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, vous voyez, ça marche mieux avec un chunking de 1000, alors que l'autre, c'était plutôt un chunking de 250. D'accord? C'est pourtant... Ah non, mais attendez, je dis une bêtise. Ça, c'est avec Llama 3.1 et ça, c'est avec Llama 3.3. D'accord? Donc, Llama 3.1 marche mieux avec un chunking de 1000 et l'autre marche mieux avec un chunking... Le 3.3 marche mieux avec un chunking de 250. Voilà. Ça, c'est Mistral Small 24B en Q4. Donc là, on est vraiment... Et vous voyez qu'on finit au 76e rang sur 90. Hein. Donc là, l'influence du LLM générateur, elle est manifeste. Hein. Et enfin, donc, avec DeepSeek V3, celui qui arrive au deuxième, donc le deuxième rang, c'est cette configuration-là. Et vous voyez que lui, il aime bien, DeepSeek V3, il aime bien un chunking avec 1200 et pas des chunkings inférieurs. Donc, ça pose des tas de questions. Vite fait, évidemment, j'ai calculé avec les statistiques, donc quelles sont les questions les plus ou moins discriminantes, tout LLM confondu et toute configuration confondue. Eh bien, la question la plus discriminante, c'était la 10e question. et ça m'a fait rire. Qui sont les auteurs de l'article Détection et caractérisation à IC Cavity, voilà, etc., etc. Et il se trouve que je suis un des co-auteurs de cet article-là. Et effectivement, quand je faisais mes tests, j'ai mis très longtemps à avoir une configuration de RAG qui était capable de sortir nos 3 noms, on est 3,
et ne pas confondre avec toute la biblio qui était listée à la fin de l'article. Donc, vous voyez, c'est vraiment surprenant, mais c'est ce qui s'est passé. Et enfin, donc, quelle est la question, les questions les plus ou moins discriminantes pour l'évaluateur Lama 3.3 dynamique sur les 90 configurations de RAG? Eh bien, là, ce coup-ci, pour Lama 3.3 dynamique, c'est la question numéro 9. Comment sont nommés ces SAP? Alors, les SAP, bon, il faudrait que je vous explique un peu ce que c'est, mais c'est des Subsurface Access Points. C'est des zones qui sont ouvertes au niveau de la surface de la comète et on voit ce qu'il y a en dessous. En fait, c'est des cavités, en fait. Et effectivement, là aussi, alors, je n'aurais pas juré ça en calculant, franchement, les statistiques, sans calculer les statistiques, mais effectivement, ça m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de configurations où il ne faisait pas le lien entre SAP, Subsurface Access Point, et cavité. C'était pas évident pour lui, pour toutes les configurations. Voilà, donc j'en ai fini.